Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui s'appelle « Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de messages simples et clairs ». Et ça, c'est dans le but de faire ce qu'on appelle une compréhension orale. Donc, à la première écoute, eh bien, le stylo est posé. Je fais ce qu'on appelle une écoute attentive. Là, je vais essayer de déterminer de qui on parle, de quoi on parle, où ça se passe et quand ça se passe. Si, dans un texte, j'ai par exemple un homme qui a été tué dans sa cuisine hier. Donc j'aurai a man, à un moment j'entendrai killed, un moment kitchen et un autre moment yesterday. Mais tout ça, c'est dans ma tête. C'est vraiment, à la première écoute, on essaye d'avoir un maximum d'informations, on s'imprègne un petit peu de ce qui est raconté, on essaye de déduire globalement le sens de la compréhension orale. À la deuxième écoute, là, je commence à prendre des notes. Je remarque, en tout cas, j'essaye de relever le vocabulaire que j'ai vu en classe, notamment dans toute cette séquence-là sur les crimes. Et donc, je peux relever ce type de vocabulaire. A murder, donc un meurtre, ou a murderer, un meurtrier. A knife, un couteau. A neighbor, un voisin. An affair, une liaison, qui constitue justement un mobile pour un crime. J'essaye de voir qui est la victime. Ici, si j'entends Mr. Blue, par exemple, j'essaye de voir si c'est la victime ou si c'est le suspect, comme Mr. Red, qui pourrait être un suspect. Je fais attention au temps des verbes, puisqu'effectivement, je peux avoir le prétérit de be, donc was ou were, et avec la base en ing, comme ça, base verbale ing. At the time of the murder, he was playing golf. À l'heure du meurtre, il était en train de faire du golf. Il faisait du golf. Et enfin, troisième écoute, là, je complète mes notes. Je vérifie, je déduis et je repère notamment les connecteurs de temps. Comme ici, after that, et ça me donne un petit peu comme ça la chronologie des événements. J'insiste sur le fait que le but n'est pas de tout comprendre. Ce n'est pas possible et ce n'est pas l'objectif d'une compréhension orale. Ici, c'est vraiment comment tu mets en place des stratégies, comment est-ce que tu te raccroches à des mots-clés pour obtenir des informations. Mr. Green's body was found by his wife yesterday morning at 7 a.m. on the bathroom floor. The police found a blooded knife in the kitchen. After that, the police officers interviewed the neighborhood. A neighbor, Mr. Blue, said he heard a scream at 5 a.m. According to Mrs. Green, the victim had one enemy, Mr. Pink, but he was working at the time of the murder. This morning, Mr. Blue's wife said she heard her husband and Mr. Green arguing the day before the murder. She added her husband took a shower the day of the murder when he came back at 6 a.m. The police interrogated the suspect and he confessed the murder. Mr. Blue discovered Mr. Green and his wife had an affair. Mr. Green's body was found by his wife yesterday morning at 7 a.m. on the bathroom floor. The police found a blooded knife in the kitchen. After that, the police officers interviewed the neighborhood. A neighbor, Mr. Blue, said he heard a scream at 5 a.m. According to Mrs. Green, the victim had one enemy, Mr. Pink, but he was working at the time of the murder. This morning, Mr. Blue's wife said she heard her husband and Mr. Green arguing the day before the murder. She added her husband took a shower the day of the murder when he came back at 6 a.m. The police interrogated the suspect and he confessed the murder. Mr. Blue discovered Mr. Green and his wife had an affair.
Mr. Green's body was found by his wife yesterday morning at 7 a.m. on the bathroom floor. The police found a blooded knife in the kitchen. After that, the police officers interviewed the neighborhood. A neighbor, Mr. Blue, said he heard a scream at 5 a.m. According to Mrs. Green, the victim had one enemy, Mr. Pink, but he was working at the time of the murder. This morning, Mr. Blue's wife said she heard her husband and Mr. Green arguing the day before the murder. She added her husband took a shower the day of the murder when he came back at 6 a.m. The police interrogated the suspect and he confessed the murder. Mr. Blue discovered Mr. Green and his wife had an affair. Let's practice now. Maintenant que tu as écouté 3 fois cette petite compréhension orale, eh bien je vais tester justement ta compréhension avec quelques questions. Première question, qui est la victime alors? Mr. Green, Mrs. Green ou Mr. Blue? La victime, c'est bien Mr. Green. Et voici maintenant d'autres questions. As-tu compris qui a trouvé le corps? Qui a trouvé le corps de Mr. Green? Mrs. Green, donc sa femme, hein, his wife. Où a-t-il été trouvé? Il a été trouvé ici sur le sol de la salle de bain. Bathroom floor. Hop là. Bathroom, hein, floor, le sol. Donc là, ici, c'était bien le sol de la salle de bain. Quelle arme a été utilisée? Il y avait un nom d'arme. A knife. A knife, c'est un couteau. Un couteau ensanglanté a été trouvé dans la cuisine. Qui dit avoir entendu un cri? Un cri, a scream. C'est Mr. Blue, Monsieur Blue, hein? Qui était, selon la femme de Monsieur Green, l'ennemi de la victime. Elle dit que son mari avait un ennemi. Qui est-ce? Elle dit que c'est Mr. Pink. Et est-ce que Mr. Pink a un alibi pour le soir du meurtre, ou le matin du meurtre? Et oui, il a un alibi parce que on dit bien he was working at the time of the murder. Donc, il travaillait au moment du meurtre. Alors finalement, as-tu compris qui était le coupable et pourquoi? Le coupable, c'est Mr. Blue. On saisit que la femme de Mr. Blue dit au policier qu'elle a entendu son mari et Monsieur Green se disputer et qu'après elle a entendu son mari prendre une douche à 6 heures du matin. Et Mr. Blue avoue, il confesse au policier que c'est bien lui le coupable et il explique que c'est parce que sa femme et Mr. Green avaient une affaire, une liaison. Et donc, Mrs. Blue et Mr. Green, Monsieur Green, avaient une liaison. Ils avaient une liaison. I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.